avoir tout le monde avec soi et ne pas garder cette Corse complètement isolée, ce qui n'est pas là trop de l'histoire, mais c'est intéressant aussi. Un petit mot sur l'histoire, parce qu'on se demande d'où sort ce village, Moinsartou, déjà, c'est pas facile. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, il me l'estropiait chaque fois, et après c'était Fabius qui parlait, et il disait toujours Achiri. J'ai dit, mais je suis un fils d'immigré, c'est Askiri. Ah, il voulait pas, chaque fois c'était encore Achiri, ce qui me plaisait pas trop. Et Moinsartou, je ne me dis pas comment il le prononçait, c'était la catastrophe. C'est une petite remarque amicale, sympathique, pour dire qu'on n'est pas encore dans ce domaine-là où on respecte véritablement les traditions et puis les langages, en fait, puisqu'ils sont comme ça, il faut les utiliser. Ça m'a permis de travailler avec eux quand même, sans grosse difficulté. Dire aussi que Moinsartou, il y a 5 siècles, il y avait 0 habitant. Tous morts avec la peste, sauf un berger itinérant. Les bergers, tu dois connaître ça dans ton pays, sauf ce berger qui passait de temps en temps. Alors, 5 siècles. Puis il y a eu, on a fait venir des Génois, 60 familles de Génois pour repeupler Moins. Alors maintenant, ceux qui vous disent que Asquier c'est un vrai nom français, c'est pas vrai, c'est Askiri au départ. Et pratiquement toutes les origines de Moinsartou, les différentes ethnies qui sont venues, elles ont compris maintenant qu'elles sont le rassemblement de divers coins de la France, quelque c'est même beaucoup plus loin. On a accueilli ici quand même 500 harkis. Ça, on n'en parle pas beaucoup, tout le monde s'en fout de ça, parce que quand il y avait les élections, on leur payait un petit café au lait pour les enfants et puis un apéritif pour les adultes, mais c'était le maire en place qui devait trouver des solutions pour les logements, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, et nous avons relogé 500 harkis, pas simple. Et dans l'école, on est resté pendant des années avec bilingue, si vous voulez. Enfin, en tout cas, on était obligé de faire pour les enfants qui démarraient à la maternelle, d'abord qu'ils apprennent le français et ensuite qu'ils écrivent bien. Et ça a été un vrai miracle, on peut dire. Ils sont tous bien, ils sont restés ici à Moinsartou pour la plupart d'entre eux. Et on est très heureux d'avoir eu même si certains rejettent certaines nationalités, nous, on l'a accepté et on est content. Voilà. Alors il y a eu aussi pourquoi Moinsartou? Parce qu'il y avait au départ 2 villages très pauvres qui s'arrêtaient au niveau de la nationale. Chacun, c'était la barrière qui était entre les deux. Et on décidé de se mettre ensemble en 1858. Depuis, on a fêté, nous, le bicentenaire de notre ça même 150 ans. Et je crois que là aussi, on s'aperçoit que les gens qui sont venus, même s'ils ont un peu changé leur nom, je trouve qu'ils sont à nos côtés. Et le véritable travail que nous avons fait, c'est d'unir tous ces peuples un petit peu différents, de faire en sorte que, et dans les un peu différents, je le dis aussi comme je le pense, il y a les jeunes tout court, qui sont bannis bien souvent. La préfecture, là, j'ai pas vu de caméra. Mais il n'y en a pas de caméra chez nous. La caméra, c'est simplement avoir une bonne solidarité entre les jeunes et les moins jeunes. Et ça marche pas si mal que ça. La preuve, c'est qu'on a une délinquance qui est très faible, et même si on n'a pas de caméra. C'est pour dire qu'on n'est pas toujours incité à faire les choses qui peuvent permettre de vivre ensemble. Ça me permet de citer un peu un poète portugais, Miguel Torga, qui disait « L'universalité, c'est déjà au départ quelque chose d'important, mais c'est un ensemble de localités, c'est un ensemble de cultures, tout cela. Et je crois qu'il avait raison et qu'en général, ce qu'il restait dans ce qu'on appelle l'université, c'est de pouvoir vivre ensemble et c'est ce qui est le plus important pour nous. Et on se bat pour cela. Ce vivre ensemble est indispensable. Et il disait lui aussi que on avait malheureusement dressé des murs, alors qu'on avait besoin d'avoir des ponts. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des ponts partout, et on s'aperçoit que sur l'ensemble de l'humanité, si on avait pensé à cela, à cette volonté de vivre avec les autres, on n'aurait pas les problèmes que nous avons ici. Faire des ponts plutôt que faire des murs, je crois que c'est un peu ce que nous faisons sur Moinsartou, en accueillant tout le monde, et en faisant de telle sorte qu'ils se trouvent bien dans ce village-là. C'est un village qui rassemble beaucoup, mais qui n'est pas toujours bien vu. Alors on est dans une campagne pas facile, tu n'as pas toujours tout dit complètement, mais c'est vrai qu'on se sent un petit peu isolé, mais ça fait rien. Ce qu'il faut, c'est aller de l'avant, et ça c'est un geste particulier, qui a été un peu tardif peut-être, mais c'est un geste qui est symbolique pour nous, de dire d'où nous venons, ce que nous savions faire, et je crois que ici, la langue occitane est une langue la plus importante pour nous. Bon, moi je parle que le patois provençal, c'est pas tout à fait la langue occitane, et je l'estropie un petit peu, mais je dois dire aussi que c'est important de savoir les racines que nous avons. Alors,
D'ailleurs, on ne dit pas moins Sartous chez nous, on dit moins. Un an à moins, le Sartous on l'a oublié complètement, et on le fait le plus court possible. Alors ça embête mes adjoints, ceux qui habitent du côté de Sartous, mais en fait, on dit un an à moins, veni à moins, si ou des moins, et on est très fiers quand on entend dire you, si ou des moins. Alors you, si ou des moins, aussi.